Je sais qu'à la Saint-Élion, il peut effectivement faire très froid, des chaussures avec des crampons, les crampons ils restent, donc après quand tu vas être sur les portions disons dégagées, si tu en as à mon avis, prends-les, tu vois, et puis tu te décides un peu au dernier moment en fonction de la météo sur place, en fonction de ce que te racontent les organisateurs. Tu vois, tu me parles de boue, je te conseille à ce moment-là moi de prendre des guêtres. Je sais que Salomon en fait, Altra en fait. L'idéal pour moi c'est chaussures Altra, guêtres Altra. Ce combo là il est vachement bien fait. Après si j'avais une autre paire de chaussures, j'irais voir effectivement ce que fait Salomon, c'est de la marque qui me vient en tête, ou ce que fait Red Light. Si tu vas sur un site qui vend du matos de running, tu tapes guêtres, mais je pense que tu trouveras, comme on dit, chaussures à ton pied, enfin guêtres à ta cheville. Hein. Voilà. Ce dont il faut se rappeler, c'est le système des 3 couches. Une couche sur le corps, ta première couche que tu vas mettre à même ta peau, à manche longue, bah, t'es pas obligé, en tout cas une couche respirante. La deuxième couche, et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, il faut aussi qu'elle soit respirante. Chez North Face, chez Salomon, chez Arc'teryx, chez Patagonia, il y a plusieurs catégories de polaires. Et les polaires un petit peu épaisses, peut-être, tu peux avoir un truc comme ça dans le sac à dos, en secours, parce que même si tu es rapide, c'est une option que je te donne. En cas de coup dur, une polaire chaude, ça peut te sauver, non pas peut-être la vie, mais ça peut te permettre de passer un meilleur moment si tu es ralenti, pour peu que tu sois blessé, que tu aies un coup de moins bien, que tu sois tombé, que tu te mettes à boiter, mais que tu veux quand même finir la course à une allure moins rapide, tu vas avoir besoin d'une polaire comme ça. Tu vas plutôt faire pencher la balance du côté du poids pour avoir de la chaleur. Après, il existe d'autres polaires. C'est une membrane beaucoup plus fine. Donc, c'est un produit beaucoup plus léger qui, lui, va être respirant par contre. Moi, j'aime bien les prendre avec capuche. Donc la deuxième couche, le choix à faire, c'est entre quelque chose de très chaud, peut-être moins respirant, moins orienté performance, ou quelque chose de plus léger, plus respirant. Donc toi, avec ton profil et ce que tu me décris, c'est plutôt vers ça que tu ailles. Donc il faut que ce soit respirant, il faut que ce soit léger. Et ça, c'est la deuxième couche. La troisième couche, elle a son importance parce que c'est la couche qui va être coupe-vent. L'option, elle est entre le coupe-vent et l'imperméable. L'avantage, c'est que si tu prends un truc imperméable, bah forcément, ça fait coupe-vent. L'inconvénient, c'est que c'est moins respirant que la veste qui va juste être coupe-vent, mais qui, elle, va pas être imperméable. Donc en fonction de la météo, c'est pareil. Si tu as les 2 produits chez toi, prends les 2 avec toi quand tu vas aller à Lyon, et puis tu te décides peu de temps avant la course, à savoir celle que tu vas mettre dans ton sac à dos. Si tu es sûr qu'il va pas y avoir d'intempéries, pas de neige, il y aura pas de neige qui mouille, pas de pluie, t'as pas besoin d'une veste imperméable en Gore-Tex ou autre, parce que ça va pas être hyper respirant ça. Donc tu vas pas être très à l'aise, surtout toi qui vas vite pour courir. Donc il vaut mieux prendre une veste respirante. Au niveau de la météo, c'est ça. Il faut que tu aies au moins une petite veste coupe-vent dans ton sac, parce que ça va faire la différence. Et le système des 3 couches, je reviens dessus. Le principe, si tu veux, de comment tu conserves la chaleur, c'est pas en accumulant les couches et en ressemblant à un bibendum comme ça. Si tu additionnes les couches sur toi, c'est pas ça qui va te garder tellement au chaud. Déjà, tu pourras pas bouger, donc tu pourras pas courir. Et puis ensuite, la chaleur dans les sports d'endurance, on la conserve en justement gardant une certaine liberté, une certaine aisance. Il faut de l'espace entre ta peau et le vêtement, parce que c'est là où va circuler l'air, et cet air, il va être chaud. C'est toi qui vas le chauffer, c'est pas toi qui vas le produire, mais c'est toi qui vas le chauffer, hein, entre ton corps, la chaleur qui va se dégager de ton corps, et puis ces vêtements qui tiennent chaud. Ce qu'il faut, c'est garder l'air qui circule à l'intérieur et que cet air, il reste chaud. Ça, c'est le principe. Donc, ce qu'il faut, c'est évacuer la transpiration. Donc, de l'air, hein, de l'air entre toi et les vêtements. 3 couches maximum. J'avoue un truc. Sur un UTMB, je me souviens, j'avais 4 couches. J'avais une première couche à même la peau. J'avais une seconde couche, une petite polaire de ce type-là, si tu veux, légère mais respirante. J'avais un blouson, une sorte de doudoune, une fine doudoune, mais une doudoune quand même. North Face en fait, Patagonia en fait, Salomon doit en faire. Et donc une fine doudoune qui a priori est pas hyper respirante et qui se destine pas au sport d'endurance. Donc voilà, ça c'était ma 3e couche. Et par-dessus, pour vraiment me couper le vent, m'isoler complètement, j'avais mis une veste imperméable. Ça m'a permis de finir mon UTMB. Mais c'était des conditions extrêmes, hein, similaires à ce que tu vas rencontrer toi sur la Saint-Élion au niveau météo, mais pas au niveau fatigue. Sur un 45 bornes, tu vas pas mettre plus de 30 heures. Hein. Bon, voilà. Donc c'est 3 couches pour toi, je pense. Moi j'ai toujours, à partir d'une certaine distance, disons au-delà du marathon, surtout sur des courses un peu difficiles avec du dénivelé, où il va faire froid, j'ai toujours un t-shirt de rechange, moi. Parce que la première couche, c'est important de pas être mouillé. Le petit bonus que je te donne, la petite astuce, c'est, tu sais, les sacs congélation, les sacs Ziploc qui se ferment, comme ça. Hein. Moi, je glisse mon t-shirt à l'intérieur. Et alors, ce qui est bien avec ces sacs congélation, c'est que tu peux enlever l'air. Du coup, le truc, il est hyper compressé, super light, ça prend pas de place dans le sac à dos, et j'ai toujours ça en sécurité. J'ai ça dans la tête, je sais que, je vais pouvoir me l'enfiler sur le paletot et je serai sec. J'ai aussi toujours une paire de chaussettes de rechange. Alors, c'est pareil sur 45 km, c'est pas non plus obligatoire. Moi, je suis un peu obsédé de mes pieds, j'aime bien avoir les pieds nets, je suis très sensible
sensible aux ampoules, etc. Donc pareil, je la mets je la compresse, hein, bien à plat. D'une manière générale, les affaires que tu as dans ton sac à dos, parce que c'est rare que les sacs à dos soient étanches. C'est bien d'avoir toi un Gore-Tex, mais si dans ton sac à dos, tu as des vêtements de rechange et que tu te prends la pluie pendant 2-3 heures, donc si ton sac à dos est pas imperméable, tes vêtements vont être mouillés, ils vont te servir à rien, des vêtements, parce que tu n'auras pas envie de les mettre, hein, des vêtements mouillés, c'est pas, tu vois, c'est pas très agréable. Il faut toujours les mettre dans un sac plastique. Ça peut être un sac poubelle, hein, t'es pas obligé de prendre un Ziploc, de les faire un par un. Moi j'aime bien, c'est mon côté un peu japonais. Je mets des trucs dans des boîtes et les boîtes, je les mets dans des grandes boîtes que je mets dans des grands sacs. C'est un peu débile, mais je fonctionne comme ça. Donc voilà, donc une première couche, manche courte, manche longue. À la limite, tu sais, il y a des manchettes aussi qui existent, donc tu peux avoir un t-shirt manche courte, des petites manchettes. Tu vois, c'est une option quoi. C'est-à-dire que tu peux à un moment donné virer juste les manchettes, d'être en dégressif ou en progressif avec la chaleur, de jouer avec la température. Ça t'évite d'enlever une couche en entier. Enfin, là, à mon avis, il n'y a pas de choix pour toi. Selon ton profil, il n'y a pas de choix. Faut que tu prennes une polaire, entre guillemets. Hein. Oui, c'est une seconde couche technique qui va être légère et respirante, mais chaude. Tu tapes ça sur Google et là, tu vas avoir plein de propositions. Ensuite, tu vas chez ton revendeur préféré et puis tu choisis en fonction des marques. Ne te prends pas trop la tête sur telle marque va être mieux que telle autre. Toutes les marques que je t'ai citées, c'est des marques qui sont sûres. C'est des marques qui ont l'habitude de faire des trucs de qualité. N'hésite pas, ne te dis pas, oh là là, est-ce que ça va être une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Va vers la marque vers laquelle ton cœur te porte, celle avec laquelle tu as des affinités. Voilà, chaussures de trail, et oui, chaussures de trail, absolument. Ce qui est bien, c'est d'avoir des chaussures de trail qui sont pas trop usées au niveau des crampons. Moi, j'ai fait l'erreur dernièrement d'avoir pris des chaussures North Face Vective Summit 2 là, qui sont super. Par contre, les crampons, tu vois, la semelle externe, c'était un peu pourrave. Donc du coup, je me suis cassé la binette. Je suis tombé 3 fois sur ma course au Mexique. Bon, j'ai cassé un bâton. Enfin bref, et c'est un peu de la faute des chaussures, si tu veux. Voilà, il n'y a pas une accroche exceptionnelle sur ces chaussures-là. Donc oui, chaussures de trail. Alors attends, parce que s'il pleut, prends des chaussures en Gore-Tex. Hein, on me parle de chaussures en Gore-Tex depuis plusieurs jours. Là, c'est le moment. Prends des chaussures en Gore-Tex. Si tu en as, prends-en. Si tu n'en as pas, bah, c'est pas grave, mais des guêtres. Moi, je mets toujours un short par-dessus le collant parce que dans mon short, je mets des choses. J'ai des poches dans mes shorts. Donc le collant, c'est un peu ma première couche, si tu veux, tu vois. Je suis tout nu sous mon collant. Et si je sais qu'il va faire très froid, j'ai par contre un cuissard qui va être mon sous-vêtement. Pareil, les mêmes marques dont je t'ai parlé tout à l'heure. Là, tu peux même rajouter Under Armour, tu peux même rajouter Nike. Tout le monde en fait des cuissards de sport, tu vois, qui te descendent vraiment en bas des quadrilles, juste au-dessus des genoux. Pourquoi pas prendre de la compression? L'autre option, si tu mets pas de collant, c'est justement de mettre des manchons de compression pour tes mollets. Et puis moi, j'ai de la compression sur les cuisses, soit un shorty, soit des quads, qu'ils appellent des quads chez Compressport. Et en haut, je mettrais manche courte, manche longue au niveau du t-shirt. J'aime pas trop les manches longues, moi, pour courir. Surtout si je mets des couches par-dessus, tu vois, parce qu'après, au niveau des bras, je trouve que je sais pas, c'est pas que j'ai des gros bras, hein. Les extrémités, c'est important. Des gants, un bonnet de sport haut de l'eau, tu vois, haut de l'eau, c'est pas une mauvaise idée. Ou un bandeau, tu vois, qui va te cacher les oreilles, te prendre le front. Compressport en fait. Je pense que j'ai quand même répondu à ta question. Bonne course, have fun and clap de fin.